Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu n'as pas mis ton pantalon aujourd'hui? Si, mais ce n'est pas suffisant. J'ai vraiment besoin d'un manteau, il fait très froid. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai mon manteau et j'ai bien chaud. Ton frère est mécanicien, c'est ça? Non, pas du tout. Il travaille à l'hôpital, il est infirmier. Ah d'accord. Et ta sœur? Elle aussi, elle est infirmière. Tu travailles avec un ordinateur portable? Non, je préfère un ordinateur. C'est plus puissant pour ce que je fais. Ah oui, surtout pour les jeux vidéo et les logiciels lourds. Regarde comme c'est beau ce matin. Le soleil brille bien. Oui, mais moi, je préfère le soir. J'adore quand le soleil descend lentement et que le ciel devient orange. Ah oui, c'est magnifique, surtout au bord de la mer. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre magasin. Nous vous informons que tous les produits alimentaires sont en promotion jusqu'à vendredi soir. Profitez de réductions exceptionnelles sur vos achats. Merci et bon shopping. Mesdames et messieurs, nous avons une mise à jour importante concernant le départ du train numéro 45. Le départ prévu pour 14 heures est retardé à 15 heures en raison de travaux sur la voie. Nous vous prions de bien vouloir patienter et de vérifier l'heure de départ à l'affichage. Merci de votre compréhension. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'une perturbation atmosphérique importante est attendue dans notre région. Les températures vont chuter considérablement à partir de ce soir, avec des risques de gelée et de verglas sur les routes dès la nuit prochaine. Soyez prudents et évitez les trajets inutiles, en particulier sur les axes secondaires. Une amélioration de la situation est prévue pour mercredi après-midi. Mesdames et messieurs, un accident de voiture a eu lieu sur l'avenue principale, près de la rue des Fleurs. Il y a actuellement un embouteillage important dans les deux directions, ce qui entraîne des retards considérables. Nous vous conseillons de prendre des routes alternatives.
La circulation devrait reprendre normalement dans les prochaines heures, mais des bouchons sont à prévoir jusqu'à ce soir. Chers clients, nous vous informons qu'une réduction de 20% est actuellement appliquée sur tous les livres en promotion dans notre magasin. Cette offre est valable jusqu'à la fin de la semaine, mais attention, certains livres en quantité limitée peuvent ne pas être disponibles d'ici vendredi. Nous vous encourageons à faire vos achats dès que possible pour profiter de cette offre. Merci de votre fidélité. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Allô, bonjour. Je vous appelle pour confirmer votre rendez-vous pour le jeudi 5 avril à 14 heures. Est-ce que cette heure vous convient toujours? Si oui, merci de confirmer votre présence. Si ce n'est pas possible, merci de nous prévenir au plus vite pour reprogrammer l'entretien. Bonjour, je vous appelle de la société XYZ, nous avons bien reçu votre candidature pour le poste de responsable marketing. Nous sommes intéressés par votre profil et nous aimerions organiser un entretien pour discuter plus en détail de vos compétences et de votre expérience. Seriez-vous disponible la semaine prochaine, le mardi ou mercredi, en début d'après-midi? Si ces horaires ne vous conviennent pas, merci de nous proposer d'autres créneaux. Allô, bonjour. Je voulais vous annoncer une excellente nouvelle, notre petit Enika du est né aujourd'hui à 13 heures, et tout va bien. Maman et bébé se portent à merveille. On est tous très heureux et on voulait partager cette joie avec vous. Merci encore pour tous vos messages et votre soutien pendant la grossesse. Nous avons hâte de vous présenter Enika du très bientôt. Allô, salut mon chéri. Juste un petit rappel, pense à bien fermer la porte du réfrigérateur quand tu l'utilises, elle est restée un peu ouverte. Tu sais, ça peut entraîner une perte d'énergie et ça risque de détruire des aliments. Merci de vérifier ça dès que tu peux. Je t'embrasse. Bonjour, ici au nom de l'agent, je vous appelle pour vous informer que la maison que vous avez visitée la semaine dernière a été vendue et n'est plus disponible. Nous avons eu beaucoup d'intérêt pour cette propriété et elle a trouvé rapidement un acheteur. Si vous souhaitez, je peux vous envoyer d'autres options qui correspondent à vos critères de recherche. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions. Merci et à bientôt. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous que l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet pendant le temps libre est une bonne chose? A. Il est totalement d'accord. B. Il est d'accord mais sous certaines conditions. C. Il est contre.
D. Elle n'a pas donné d'avis clair. Personne A. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un quotidien sans Internet. Pendant mon temps libre, je l'utilise souvent pour me détendre, discuter avec mes amis ou découvrir des choses intéressantes. Il y a tellement d'opportunités en ligne. Mais parfois, je me rends compte que je passe trop de temps dessus et que j'aurais pu faire quelque chose de plus productif. Après tout, les réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention le plus longtemps possible. Alors, est-ce vraiment un bon moyen de profiter de son temps libre? C'est une question que je me pose. Personne B. Internet est un outil formidable, à condition de savoir s'en servir intelligemment. On peut apprendre, s'informer, développer de nouvelles compétences. Pourtant, je remarque que beaucoup de gens en abusent et finissent par perdre leur temps sur des contenus futiles. J'essaie d'en tirer le meilleur parti, mais je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver un équilibre. Parfois, je me demande si je devrais réduire mon utilisation, mais en même temps, je vois à quel point cela peut être utile. Personne C. Personnellement, je trouve que passer son temps libre sur Internet n'est pas forcément une bonne chose. On croit se détendre, mais au final, on finit souvent par regarder des choses inutiles et on a l'impression d'avoir perdu du temps. Pourtant, il y a aussi du contenu intéressant et éducatif. J'ai essayé plusieurs fois de réduire mon usage des écrans, mais ce n'est pas évident car tout est fait pour nous inciter à y rester. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est mauvais ou bon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il est plus avantageux de louer une voiture plutôt que d'en acheter une pour les déplacements interurbains? A. Il est totalement d'accord. B. Il est d'accord mais sous certaines conditions. C. Il est contre. D. Il n'a pas donné d'avis clair. Personne A. Louer une voiture, c'est une solution intéressante à bien des égards. Cela permet d'éviter les coûts d'entretien et d'assurance, qui peuvent être un véritable fardeau pour un propriétaire. En plus, on a la liberté de choisir le modèle le plus adapté à chaque trajet, ce qui est un avantage indéniable. Mais d'un autre côté, il y a aussi des inconvénients. La disponibilité des véhicules n'est pas toujours garantie, et les tarifs peuvent varier considérablement en fonction de la période. Alors, est-ce vraiment plus économique à long terme? C'est une question qui mérite réflexion. Personne B. Posséder une voiture, c'est un engagement financier important. Entre l'achat, l'entretien et l'assurance, cela représente un coût considérable. C'est pourquoi la location peut sembler être une alternative intéressante, notamment pour ceux qui ne voyagent pas très souvent. Mais il ne faut pas oublier que louer une voiture à plusieurs reprises peut aussi revenir cher, surtout si l'on additionne tous les frais annexes comme le carburant et les assurances supplémentaires. Tout dépend donc du contexte et de la fréquence des déplacements. Personne C. Acheter une voiture, c'est un investissement. Certes, cela représente une grosse dépense au départ, mais à long terme, on peut s'y retrouver, surtout si l'on se déplace régulièrement. La location, en revanche, semble plus flexible, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. Il faut aussi prendre en compte la contrainte de devoir réserver à chaque fois, et parfois accepter un modèle qui ne correspond pas exactement à ses besoins. Alors, est-ce que cela vaut vraiment le coup? Ce n'est pas si évident.
Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion du temps libre. De nos jours, avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, il est facile de se laisser distraire et de perdre des heures devant un écran. Pourtant, le temps libre est une ressource précieuse qu'il faut apprendre à utiliser intelligemment. Certaines personnes choisissent de pratiquer une activité sportive, d'autres préfèrent lire ou apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi ceux qui estiment que le temps libre doit être un moment de détente totale, sans aucune obligation. La question est donc de savoir comment bien gérer ce temps. Faut-il toujours chercher à être productif, ou a-t-on le droit de ne rien faire? Selon certaines études, alterner entre des activités stimulantes et des moments de repos complets permettrait de mieux profiter de son temps libre et de réduire le stress. D'un autre côté, il est parfois difficile de résister aux distractions numériques, qui peuvent donner l'impression d'un repos, mais qui ne permettent pas toujours de véritablement se ressourcer. Alors, faut-il organiser son temps libre comme on organise son travail, ou faut-il le vivre sans contrainte? Chacun a sa propre vision des choses. Certains trouvent que planifier ses loisirs permet de mieux en profiter, tandis que d'autres préfèrent laisser place à la spontanéité. L'essentiel est peut-être de trouver un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect fondamental de notre santé, le sommeil et son impact sur le cœur. Nous savons tous que bien dormir est essentiel pour notre bien-être, mais de nombreuses études montrent que le sommeil joue aussi un rôle clé dans la santé cardiovasculaire. En effet, un manque de sommeil chronique peut augmenter le risque d'hypertension, d'accidents vasculaires cérébraux et même de crise cardiaque. Pourquoi? Parce que pendant que nous dormons, notre corps régule notre tension artérielle et permet à notre cœur de se reposer. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité empêche ce processus et crée une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Mais attention, dormir trop peut aussi être problématique. Des recherches ont montré que les personnes qui dorment plus de 9 heures par nuit de façon régulière présentent également un risque accru de maladie cardiaque. Il ne s'agit donc pas seulement de dormir plus, mais surtout de dormir mieux et dans une durée adaptée. Alors, comment améliorer son sommeil? Éviter les écrans avant de se coucher, adopter des horaires réguliers et créer un environnement calme et propice au repos sont quelques-unes des recommandations des spécialistes. Finalement, comme pour beaucoup d'aspects de la santé, tout est une question d'équilibre. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux deux questions. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Dupont, expert en urbanisme, pour parler d'un sujet qui touche tous les habitants des grandes villes, la circulation. Monsieur Dupont, quelles sont, selon vous, les principales causes des embouteillages en milieu urbain? Les embouteillages sont causés par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'augmentation du nombre de véhicules en circulation dépasse souvent la capacité des infrastructures routières. De plus, l'aménagement urbain joue un rôle clé, certaines villes ont des routes mal adaptées ou insuffisantes par rapport à la population. Ensuite, les comportements des conducteurs influencent également la fluidité du trafic. Par exemple, les freinages brusques, le non-respect des règles de circulation ou encore l'utilisation excessive de la voiture individuelle aggravent la situation. Enfin, il y a aussi les travaux et les incidents sur la route, qui ralentissent encore plus le trafic. Quelles solutions peuvent être mises en place pour améliorer la situation? Il existe plusieurs solutions possibles. Tout d'abord, développer les transports en commun est essentiel, si les bus, tramways et métros sont plus nombreux,
plus rapide et plus confortable, davantage de personnes les utiliseront au lieu de prendre leur voiture. Ensuite, encourager l'usage du vélo et des déplacements à pied en créant des pistes cyclables sécurisées peut aussi réduire la congestion routière. Une autre solution est de mettre en place des horaires de travail plus flexibles afin d'éviter que tout le monde prenne la route aux mêmes heures. Enfin, l'utilisation de technologies intelligentes, comme les feux de circulation adaptatifs et les applications qui optimisent les itinéraires, peut également contribuer à fluidifier le trafic. Aujourd'hui, nous recevons Madame Leroy, spécialiste des politiques universitaires, pour parler des aides disponibles pour les étudiants à l'université. Madame Leroy, quel type de soutien financier existe pour les étudiants? Les étudiants peuvent bénéficier de plusieurs types d'aides financières. Tout d'abord, il y a les bourses d'études qui sont attribuées en fonction des revenus des parents ou des résultats scolaires. Ensuite, certaines universités proposent des aides spécifiques pour les étudiants en difficulté, comme des réductions sur les frais d'inscription ou des aides d'urgence en cas de situation exceptionnelle. De plus, il existe des prêts étudiants à taux réduit, garantis par l'État, qui permettent de financer les études. Enfin, certains étudiants peuvent travailler à temps partiel à l'université, par exemple en tant qu'assistants administratifs ou bibliothécaires, pour obtenir un complément de revenus. Y a-t-il d'autres formes de soutien qui ne sont pas financières? Oui, bien sûr. L'université met en place plusieurs dispositifs pour aider les étudiants au quotidien. Par exemple, il existe des services de soutien psychologique pour ceux qui ressentent du stress ou de l'anxiété liée aux études. Ensuite, certaines universités proposent des ateliers pour améliorer l'organisation du travail et la gestion du temps, ce qui est particulièrement utile pour réussir dans ses études. Il y a aussi des associations étudiantes qui offrent du tutorat pour aider les nouveaux étudiants à s'intégrer et à comprendre le fonctionnement de l'université. Enfin, les bibliothèques universitaires sont un atout majeur, avec des espaces de travail adaptés et un accès à de nombreuses ressources académiques. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Morel, dentiste et spécialiste en santé bucco-dentaire, pour parler d'un sujet qui concerne de nombreuses personnes, l'impact du café sur nos dents. Dr Morel, boire du café est-il mauvais pour la santé dentaire? Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, mais il a des effets sur nos dents. Tout d'abord, il contient des pigments naturels appelés tannins, qui peuvent s'accumuler sur l'émail et provoquer des taches jaunes ou brunes, surtout chez les personnes qui en boivent régulièrement. Ensuite, le café est une boisson légèrement acide, ce qui peut, à long terme, fragiliser l'émail et rendre les dents plus sensibles aux caries. Cependant, il faut aussi savoir que le café a certaines propriétés antibactériennes qui pourraient aider à limiter la formation de plaques dentaires. Bien sûr, ces effets dépendent de la quantité consommée et des habitudes d'hygiène bucco-dentaire de chaque personne. Y a-t-il des solutions pour continuer à boire du café sans abîmer ses dents? Oui, il existe plusieurs moyens de limiter les effets négatifs du café sur les dents. Premièrement, boire un verre d'eau après chaque tasse de café peut aider à éliminer une partie des résidus colorants avant qu'ils ne s'accumulent sur l'émail. Deuxièmement, utiliser une paille permet d'éviter le contact direct entre le café et les dents, ce qui réduit la coloration. Ensuite,
Se brosser les dents après avoir bu du café est une bonne habitude, mais il faut attendre au moins 30 minutes, car l'acidité du café peut temporairement fragiliser l'émail. Enfin, un nettoyage professionnel chez le dentiste 1 à 2 fois par an permet d'éliminer les taches et de préserver la blancheur des dents. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Martin, gynécologue obstétricien, pour discuter de la grossesse et de la santé des futures mères. Docteur Martin, quels sont les principaux conseils que vous donneriez à une femme enceinte pour maintenir une bonne santé pendant cette période? La grossesse est une période très importante, et il est essentiel de prendre soin de soi, non seulement pour la mère mais aussi pour le bébé. Tout d'abord, il est crucial de suivre une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en minéraux. Le calcium, le fer et l'acide folique sont particulièrement importants pendant cette période. Ensuite, il est recommandé de pratiquer une activité physique modérée, comme la marche ou la natation, pour améliorer la circulation sanguine et réduire les risques de complications comme les douleurs dorsales ou les problèmes de circulation. En revanche, il faut éviter les exercices trop intenses ou les sports à risque. Enfin, le suivi médical est essentiel. Il est important de consulter régulièrement son gynécologue pour surveiller l'évolution de la grossesse et détecter d'éventuelles anomalies. Y a-t-il des comportements spécifiques que les femmes enceintes devraient éviter pour protéger leur santé et celle de leur bébé? Oui, certaines habitudes doivent être évitées durant la grossesse. Tout d'abord, l'alcool et le tabac doivent être totalement proscrits, car ils peuvent nuire au développement du bébé et augmenter le risque de complications comme la prématurité. De plus, les femmes enceintes doivent éviter certains aliments crus ou mal cuits, comme la viande ou les œufs, car ils peuvent contenir des bactéries dangereuses pour la santé du bébé. Il est aussi recommandé de ne pas prendre de médicaments sans avis médical, surtout les médicaments contre la douleur, car certains peuvent être contre-indiqués durant la grossesse. Enfin, il est important d'éviter le stress excessif et de s'assurer de bien se reposer. Une grossesse sereine est cruciale pour la santé de la mère et du bébé. Documents divers. Les appareils électriques sont indispensables dans notre quotidien, mais leur mauvaise utilisation peut entraîner des risques de sécurité et des pannes. Il est important de ne pas surcharger les prises et d'éviter d'utiliser des rallonges inappropriées. De plus, certains appareils, comme les sèche-cheveux, doivent être éloignés des sources d'eau pour éviter tout risque d'électrocution. Il est également conseillé de débrancher les appareils non utilisés pour économiser de l'énergie. Un entretien régulier, comme le nettoyage des filtres d'un aspirateur, permet de prolonger la durée de vie des appareils. Enfin, il faut utiliser les appareils en fonction de leur capacité, par exemple, ne pas surcharger un lave-linge. Une utilisation correcte permet de préserver la sécurité, d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des appareils. Il existe plusieurs types de dictionnaires, chacun ayant sa propre utilité. Les dictionnaires de langue, comme les dictionnaires monolingues et bilingues, servent à expliquer le sens des mots dans une ou plusieurs langues. Les dictionnaires spécialisés, comme les dictionnaires de synonymes, d'antonymes ou d'idiomes, sont utilisés pour enrichir le vocabulaire et comprendre les nuances des mots.
Il existe aussi des dictionnaires en ligne qui offrent des définitions, mais aussi des exemples d'utilisation et des traductions instantanées. Enfin, les dictionnaires encyclopédiques fournissent des informations détaillées sur des sujets divers, allant des sciences aux arts. Les logiciels d'ingénierie sont essentiels pour les étudiants dans les domaines des sciences et de l'ingénierie. Des programmes comme AutoCAD, SolidWorks, MATLAB et ANSYS sont largement utilisés dans les universités pour enseigner la conception, la modélisation et la simulation des systèmes. Ces outils permettent aux étudiants d'apprendre de manière pratique et d'acquérir des compétences qui seront précieuses dans leur carrière professionnelle. En outre, de nombreux logiciels offrent des simulations de phénomènes physiques, ce qui permet de valider des théories ou de tester des concepts dans un environnement virtuel. Utiliser un sac à dos de manière correcte est essentiel pour éviter les problèmes de dos, surtout chez les étudiants. Il est important de régler les bretelles pour que le sac soit bien ajusté et que le poids soit distribué de manière uniforme sur les deux épaules. Il faut également éviter de trop charger le sac, car cela peut entraîner des douleurs musculaires. Les sacs à dos dotés de ceintures de taille et de rembourrage sont recommandés car ils aident à répartir la charge et à réduire le stress sur la colonne vertébrale. Les changements climatiques ont un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Par exemple, l'augmentation des températures et les vagues de chaleur peuvent accélérer le vieillissement cellulaire et provoquer des maladies cardiaques et respiratoires. De plus, les changements dans les saisons et les conditions météorologiques modifient la quantité de vitamines D produites par le corps, ce qui peut affecter l'immunité et la longévité. Certaines études montrent que les personnes vivant dans des climats extrêmes peuvent avoir une espérance de vie réduite. Apprendre plusieurs langues étrangères présente de nombreux avantages. Tout d'abord, cela améliore la mémoire et les capacités cognitives, car le cerveau doit traiter et stocker de nouvelles informations constamment. De plus, la maîtrise de plusieurs langues ouvre des portes sur de nouvelles cultures et peut offrir davantage d'opportunités professionnelles. Les personnes bilingues ou multilingues ont également tendance à mieux s'adapter aux situations nouvelles et à avoir une meilleure compréhension des autres. Les immigrants peuvent faire face à des défis importants qui affectent leur bien-être mental. L'adaptation à une nouvelle culture, le stress lié à l'intégration et la séparation de leur pays d'origine peuvent entraîner des sentiments de solitude et de dépression. Cependant, l'accès à un soutien social et communautaire peut grandement améliorer leur état d'esprit. Les immigrants qui s'intègrent bien dans leur nouvel environnement social et professionnel rapportent souvent un meilleur bien-être mental. Le téléphone portable a transformé nos relations sociales. Bien que cet appareil facilite la communication à distance, il a aussi introduit des défis. Les interactions en face-à-face peuvent être affectées par l'utilisation excessive du téléphone, créant des distances émotionnelles et réduisant la qualité des conversations.
De plus, les notifications constantes peuvent interrompre les moments de partage, rendant les relations moins profondes. Pourtant, utilisé correctement, le téléphone portable peut aussi renforcer les liens en permettant des contacts réguliers à travers des applications de messagerie et des appels vidéo. De nos jours, l'âge moyen du mariage a considérablement augmenté. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, comme l'évolution des priorités personnelles et professionnelles. Beaucoup de jeunes préfèrent se concentrer sur leurs études et leur carrière avant de se marier. De plus, les attentes envers le mariage ont changé. Il ne s'agit plus seulement de fonder une famille, mais aussi de créer une relation équilibrée et épanouissante. Cet âge plus tardif est également influencé par une meilleure accessibilité aux contraceptifs et à l'éducation. La lecture a un impact significatif sur la prise de décision. Elle permet d'élargir les horizons, de mieux comprendre les situations et d'envisager des solutions alternatives. Les livres de développement personnel, par exemple, aident à développer des compétences de réflexion critique et à mieux évaluer les différentes options dans la vie. Les lecteurs assidus ont tendance à prendre des décisions plus réfléchies, car ils sont mieux préparés à affronter les défis et à trouver des solutions créatives.